Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de NXT du 13 septembre 2022. Comme d'habitude, avant de parler de ce show très spécial, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner. C'est un show très spécial parce qu'on fête les 1 an de NXT 2.0. On en reparlera en bilan, il y a beaucoup de choses qui vont changer. On en reparlera en fin de vidéo. Mais bref, ce show qui s'ouvre avec un match de championnat. Les Pretty Deadly défendent leur titre de champion de NXT face aux Creed Brothers dans un match en cage. Si je me trompe pas, si j'ai les bons yeux, eh bien les titres ont été vraiment unifiés. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une ceinture maintenant pour les titres tag, ce qui est plutôt cool, ce qui est mieux d'ailleurs. Et donc on a un match en cage à 2 contre 2 qui va durer une quinzaine de minutes. Donc c'est un vrai long match et surtout un vrai bon match. Vous le savez maintenant, je ne suis pas du tout fan des matchs en cage. C'est la stipulation que j'aime le moins. Mais pour le coup, ils m'ont clairement attrapé, ils m'ont clairement eu dans ce match parce que cette stipulation ne m'a pas gêné en 2 contre 2. Alors en 1 contre 1, ça peut me gêner, mais là pour le coup, ça n'a pas gêné le rythme. Vraiment, ça n'a pas du tout gêné le rythme de ce match. Au contraire, ça a plutôt aidé. J'adore le début par exemple où les Pretty Deadly ne veulent absolument pas catcher. Ils veulent juste s'en aller. Les Creed Brothers sont vraiment obligés d'être des sortes de videurs. Non, tu rentres pas. Enfin, tu sors pas cette fois-ci. Tu sors pas de la boîte, tu sors pas de la cage. Mais ouais, c'est plutôt très intéressant la manière dont le match est construit. Où finalement, je trouve que c'est Julius cette fois-ci qui. Enfin, c'est Brutus, pardon, qui brille plus que Julius. D'habitude, c'est toujours Julius qui brille 100 fois plus que Brutus parce que je pense qu'il est, il est un peu plus talentueux que Brutus sur le papier. Mais Brutus va faire un excellent combat cette fois-ci. C'est lui qui va briller pour son équipe. Parce que finalement, Damon Camp, qui décidément, lui, en veut aux Creed Brothers, va venir pour attacher Julius Creed à la cage. Donc Brutus va devoir s'occuper tout seul des deux Pretty Deadly. Donc c'est très compliqué pour lui. Il y a un vrai suspense à ce moment-là parce que Brutus arrive à s'échapper d'un finish des Pretty Deadly. Donc on se dit c'est bon, il peut y arriver. Malheureusement, il est trop longtemps tout seul et les Pretty Deadly vont l'emporter. Choix logique, ils viennent de remporter ce titre. C'est pas le moment de les faire perdre. On continue l'histoire avec les Creed Brothers et Damon Camp. Bref, c'est un excellent opener. Lash Legend fait face à Fallon Henley. J'aime bien cette histoire qui a lieu avec les Pretty Deadly, donc avec Lash Legend et finalement Josh Brooks et Briggs finalement avec Fallon Henley. D'ailleurs, Fallon Henley qui va être accompagné d'un enfant de la Connors Cures. Donc j'ai trouvé ça hyper mignon. C'était vraiment bien de faire ça. C'est la première fois qu'ils font ça, je crois, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Il n'y a pas grand chose à dire sur le match, ça dure 2 minutes. Fallon Henley a vraiment beaucoup d'énergie. Ça, c'est clair, on ne peut pas lui enlever. Maintenant, en termes de catch, c'est correct. Il n'y a rien de fou pour l'instant dans ce qu'elle fait, mais en tout cas, il y a de l'énergie, il y a de l'envie. C'est déjà un bon début. Lash Legend montre pas grand chose non plus, mais voilà, tu sens qu'il y a des choses à faire avec Lash Legend parce qu'il y a un physique, il y a une carrure, il y a 2-3 prises importantes, intéressantes qu'elle fait. Mais voilà, c'est un peu trop tôt là, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Fallon Henley va l'emporter clean assez facilement. Elle va d'ailleurs avoir une petite interaction avec Mandy Rose, la championne de NXT, juste après. Mais bref, voilà, c'était court, mais voilà, on a hâte d'en voir plus de la part de Fallon Henley et de Lash Legend. Toxic Attraction est sur le ring. Forcément, Mandy Rose va nous parler de son règne qui continue. Il va nous parler de ses 1 an à NXT. Du fait que ça fait plus maintenant 300 jours qu'elle est championne NXT. C'est assez dingue. D'ailleurs, Gigi Dolin et Jessie Jane sont bien là. Elles qui ont fait une apparition à SmackDown. Voilà. Pour répondre à la question qu'on pouvait se poser, je pense qu'elles vont être à SmackDown. Peut-être un peu, mais voilà. Pour le moment, elles restent un peu à NXT. Donc elles vont faire un peu des deux. Et donc Mandy Rose, voilà, clairement elle te dit que c'est la plus grande championne NXT de l'histoire. Et elle se rapproche des Asuka, des Shayna Baszler avec des 500 jours en tant que championne. Voilà, elle s'en rapproche petit à petit, parce que 300 jours, 500 jours, voilà, il y a quand même plus grand chose maintenant. Et finalement, elle va se faire interrompre par Alba Fire. Alors, on l'a presque oublié, Alba Fire, mais elle avait remporté sa dernière histoire face à Lash Legend. Donc, elle attendait. Voilà, elle a attendu là pendant des semaines et des semaines, voire quelques mois. Là, ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois peut-être qu'on l'a plus vue, Alba Fire, à part dans des vignettes. Et clairement, elle arrive pour casser la gueule de Mandy Rose. Et c'est ce qu'elle va faire. Finalement, Mandy Rose va réussir à s'échapper avec ses amis.
Mais voilà, c'est clairement Alba Fire va être la prochaine challengeuse de Mandy Rose. Ça peut être pas mal, ça peut être vraiment pas mal. Je sais pas à quel point le public va être derrière Alba Fire. Là, le public a eu une belle réaction, mais c'était correct. Mais voilà, on sait que Mandy Rose, c'est une grosse île, mais voilà, il faut réussir à avoir quelqu'un de crédible et de solide en face d'elle. Je ne sais pas si Alba Fire, c'est assez solide. Je parle en termes de popularité, pas en termes de catch. On sait qu'en termes de catch, c'est très solide Alba Fire. Mais en termes de popularité, je ne sais pas si vraiment ça paraît crédible pour qu'elle prenne le titre de Mandy Rose. Quincy Elliott fait ses débuts du côté de NXT. Quincy Elliott qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux parce qu'il a fait des apparitions du côté de NXT Level Up et parce qu'il a une gimmick qui ressemble assez, allez, on va dire assez facilement à celle de Velvet in Dream. Et moi, pour le coup, j'adorais la gimmick de Velvet in Dream. C'est pas du tout un point négatif de mon côté. Clairement, il a une prestance. En tout cas, il sait y faire avec le public. Le public, d'ailleurs, aime beaucoup Quincy Elliott. Vraiment, ça va déjà chanter pour lui. Il va faire face à un jobber. Et ce qui est sûr, c'est que Quincy Elliott est un big guy, mais qui bouge plutôt pas mal. Alors, encore une fois, c'est un match qui dure 2 minutes. Enfin, même pas 2 minutes. Donc voilà, c'est très compliqué de juger le catch de Quincy Elliott. Mais je trouve qu'il se déplace plutôt bien pour un big guy. Et donc, il va l'emporter facilement. Et j'ai déjà envie d'en voir plus. J'ai déjà envie de voir ce qu'il peut donner sur un match de 5 minutes. Voilà, j'ai envie de voir plus de choses avec Quincy Elliott. Je suis intrigué. Je suis vraiment intrigué par le personnage, par le catcheur en lui-même, parce que des big guys comme ça à NXT, on n'en voit quasi jamais. Enfin, voilà, on n'en voit vraiment pas beaucoup. Donc, c'est intriguant. C'est vraiment très intriguant. Donc, j'ai envie d'en voir plus. Tony D'Angelo et Shining Stacks Lorenzo font face à Cameron Grimes et normalement à un adversaire mystère et donc un partenaire mystère pour Cameron Grimes. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne pour le moment. Donc Cameron Grimes se retrouve seul pour le début du combat. Ça se passe pas très bien pour lui. Forcément, il est dominé. Mais en cours de match, c'est Joe Gacy qui va arriver, qui va se positionner dans son coin. Joe Gacy qui va faire le tag à un moment donné. Et c'est la première fois en un an que Joe Gacy va être acclamé par le public. C'est la première fois en un an que le public est content de voir Joe Gacy sur un ring. Ça, fallait le deviner. Ça, vraiment, fallait vraiment être devin pour penser que Joe Gacy allait être acclamé ce soir à NXT. Mais là, clairement, il joue le rôle de face. Il est en équipe avec Cameron Grimes qui est adoré à NXT. Et ça se passe plutôt bien. Tu as vraiment une belle entente entre les deux. Ça dure pas très longtemps, mais les moves sont bien exécutés. Il y a un timing qui est assez impressionnant entre les deux. Et finalement, Joe Gacy va faire le tomber sur Shining. 1, 2, 3. Victoire de Gacy et Cameron Grimes. Donc, c'était vraiment cool comme fin de match. Qu'on se dit possiblement face turn de Joe Gacy à venir. Bon, pas du tout, parce que Cameron Grimes ne veut pas rejoindre ce clan, ne veut pas rejoindre la Dyad. Donc, tout le monde va s'en prendre à Cameron Grimes. Voilà, il va prendre les finishes de tout le monde. Bon, c'est bien dommage. Je ne sais pas si ça va durer encore longtemps cette histoire. Moi, je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment envie de voir Cameron Grimes dans la Dyad. À part si c'est un face turn et qu'on n'ait plus ce côté fantastique, ce côté horreur, enfin pas horreur, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, ce côté surnaturel de Joe Gacy et de la Dyad, ça peut m'aller. Mais s'il y a ce côté-là, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de voir Cameron Grimes dans ce clan-là. Nikita Lyons et Zoe Stark font face à Kiana James et Ariana Grace. Un match qui va durer 6-7 minutes. Et c'était pas mal, surtout du côté des faces. Parce que pour être honnête directement, je trouve que les heels dans ce match ne font absolument rien. Elles sont transparentes. Vraiment, Kiana James et Ariana Grace, franchement, dans ce match, ça aurait pu être n'importe qui en face. J'aurais même pas fait gaffe. Vraiment, transparence, elles n'ont rien fait. Et c'est vraiment pas positif de dire ça. Quand on te dit que tu es transparent dans un match, c'est pas positif du tout. Vraiment, elles m'ont absolument pas marqué. Vraiment pas du tout. Alors que de l'autre côté, comme d'habitude, Zoe Stark. Voilà, Zoe Stark, vraiment, j'adore Zoe Stark, j'adore son énergie, son envie, sa manière de frapper fort aussi. Enfin, elle est très complète, Zoe Stark, et je suis sûr et certain qu'il y a moyen de faire quelque chose avec elle dans le roster principal, mais quelque chose d'assez grand, je suis sûr et certain. Et Nikita Lyons, qu'on n'avait plus vu en action depuis un petit moment maintenant, dans un vrai match, ça faisait un petit moment, donc ça faisait plaisir de l'avoir sur un ring. Et c'est plutôt pas mal ce qu'elle fait. En tout cas, elle n'est pas à la ramasse avec Zoe Stark. Ça enchaîne plutôt bien. Alors, il n'y a pas vraiment de move d'équipe avec les deux là. C'est-à-dire que vraiment, ça ne travaille pas en équipe du tout. Là, pour le coup, tu ne vois pas une équipe quand tu les vois ensemble. Mais voilà, ce qu'elle fait sur le ring, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de botch, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème de timing, de compréhension ou quoi que ce soit. Donc, non, ça fonctionne plutôt bien. Bien évidemment, elles vont remporter ce match. Je ne sais pas si elles vont rester réellement en équipe pour cette division par équipe de NXT.
Ce serait pas mal en soi, vraiment ce serait pas mal. Mais comme j'ai dit, je vois pas de cohésion pour le moment, je vois pas de vraie équipe. Donc à voir ce que ça peut donner par la suite. Javier Bernal est sur le ring et va faire face à Hank Walker, qui est un agent de sécurité de la WWE. Ça fait quelques semaines qu'on voit Javier Bernal être un élément perturbateur en backstage. On voit justement cet agent de sécurité, Hank Walker, s'interposer, se mettre entre lui et ce bordel qu'il crée justement. Et donc Hank Walker qui arrive sur le ring, vraiment en tenue très basique, surtout sans musique. Ce qui fait vraiment réel entre guillemets, hein. Ça fait vraiment très, en fait j'ai pas de musique, moi je suis pas un catcheur. Donc ça fonctionne bien, le public est surtout à fond derrière lui, hein. Croit à cette histoire d'agent de sécurité qui est juste là pour défendre les gens en backstage, pour défendre les gens tout court, pour s'occuper de la sécurité tout simplement. Et ça fonctionne, ça fonctionne. Sur le ring ça fonctionne dans le sens où tu as l'impression de voir un ours, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de technique, il n'y a pas vraiment de base de catch, même si je pense qu'il en a, sinon il ne serait pas sur le ring et il ne l'aurait pas mis sur le ring. Mais en tout cas, on nous le vend comme quelqu'un qui n'a pas de base de catch, qui se bat un peu comme un ours. C'est pour ça que j'ai ce truc d'ours où il n'y a pas de prise, c'est pas cohérent ce qu'il fait, mais juste il se bat, il essaye de faire des choses et ça fonctionne. Ça fonctionne, le public est à fond et surtout il va remporter ce match en 4 minutes. J'aime bien parce que quand la cloche sonne pour annoncer sa victoire, t'as pas de musique derrière, donc il va juste célébrer tout seul là comme ça, il est très content. Mais ouais, ça fonctionne bien. Je m'attendais pas à ce genre d'accueil pour Hank Walker. Je suis intrigué. Voilà, je pense pas que ça va être un de mes catcheurs préférés parce que tu sens que sur le ring, il va vite y avoir des limites. Hein, quoique je peux me tromper. Et en termes de charisme, je vois pas quelque chose en plus. Mais en termes de gimmick, vu qu'on sait qu'NXT 2.0 est beaucoup basé sur les gimmicks, là ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc je demande à avoir plus. Je demande à voir dans le temps ce que ça peut donner. Et le main event, on retrouve le champion nord-américain qui est sur le ring, qui devait affronter Wesley. Wesley qui a été choisi par le public pour affronter justement Carmelo Hayes. Et finalement, ils ont attaqué Wesley en backstage avec Trick Williams. Donc, il n'y a personne. Il n'y a personne pour affronter Melo. Et finalement, à la surprise générale, c'est Solo Sikoa, le nouveau membre de la Bloodline, qui a fait son apparition à Clash at the Castle, qui est maintenant à SmackDown avec la Bloodline, qui fait son retour à NXT et qui challenge Carmelo Hayes pour le titre nord-américain. Grosse surprise, vraiment pour le coup, je ne m'attendais absolument pas à Solo Sikoa, c'est une énorme surprise. On va donc avoir un match entre les deux de 10 minutes qui est vraiment bon, sans surprise là non plus. Enfin, pour le coup, là, c'est pas une surprise, mais le match était excellent, vraiment, c'était un super match. On a des interventions comme d'habitude de Trick Williams, mais Solo Sikoa va réussir mieux que les autres à s'en sortir, à gêner, on va dire, à occuper Trick Williams, qui est vraiment très très chiant quand même. Trick Williams, il va falloir quand même que quelqu'un s'en occupe pour de bon, parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus de Trick Williams. Et finalement, là je peux le dire aussi, à la surprise générale, Solo Sikoa va devenir le nouveau champion nord-américain. Ok, d'accord, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que Solo Sikoa va arriver à SmackDown avec ce titre de champion. Ça, c'est une certitude. C'est une bonne chose déjà de 1 parce que je pense qu'il va arriver avec ce titre de champion. Les commentateurs vont en parler, etc. Vont dire ok, il a été champion NXT, etc. Il est champion NXT. Donc, ça va mettre des yeux sur NXT. Et surtout, ça va peut-être aussi permettre à des superstars d'arriver à SmackDown pour challenger Solo Sikoa pour ce titre nord-américain. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Je trouve qu'avoir ce titre qui peut basculer de SmackDown à NXT, c'est une très belle idée. Je ne l'avais pas du tout vu venir, vraiment pas. Franchement, je pensais absolument pas que Solo Sikoa allait revenir pour prendre ce titre et donc être entre SmackDown et NXT. Mais je pense que c'est une belle chose. C'est une bonne chose aussi pour Carmelo Hayes. Peut-être un peu de temps mort pour Carmelo Hayes, peut-être qu'on ne le voit plus pendant quelques semaines. Ce serait bien. Puis finalement revenir dans la course au titre de Bron Breakker, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Mais voilà, c'est une grosse surprise, vraiment énorme surprise. Je ne m'y attendais pas du tout, mais je pense que c'est une belle chose. Je pense que c'est vraiment une bonne chose pour NXT. Bilan de ce NXT, c'était un vrai bon show pour marquer les 1 an de NXT 2.0. Et justement, on va parler de ça parce que à la fin du show, on a une vidéo qui récapitule un peu ce qui s'est passé sur toute l'année. Et c'est Shawn Michaels lui-même, celui qui dirige NXT, qui parle. Et clairement, il te dit, voilà, on va peut-être passer à autre chose, dans le sens où j'ai pas l'impression qu'ils vont changer le style de formation de NXT, c'est-à-dire que le côté on développe des superstars, ça je pense pas qu'ils vont le changer, mais je pense qu'ils vont changer les à côté et clairement ils vont te dévoiler un nouveau logo qui ressemble plus au logo
de la Black and Gold era. On a enlevé le 2.0, clairement, on a enlevé ça. Et je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, une nouvelle fois, si on reste sur ce côté développement. Si on reste sur ce côté développement de NXT, pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Parce que tu vas avoir ce côté développement et tu vas avoir ce côté plus sérieux, entre guillemets. Le développement de personnages, c'était bien à NXT 2.0. Moi, c'est ce que j'ai aimé aussi. Mais aussi avoir ce côté plus sérieux, plus rapproché du roster principal. C'est-à-dire que peut-être moins de lumière sur NXT, un truc moins coloré. Certains pensent que le côté coloré faisait enfantin. Moi, c'est pas mon avis. Moi, franchement, c'est pas parce qu'il y a de la couleur que je trouve que ça fait enfantin. Mais ça, c'est que mon avis. En tout cas, c'était un avis général. Moi, je faisais pas partie de l'avis général. L'avis général, c'était qu'il y avait trop de couleurs, que ça faisait enfantin. Ils ont pris ces remarques en compte. Et ce que j'espère aussi, c'est qu'on va enfin avoir des changements de public, des changements d'endroit pour NXT, que ça aille un peu partout aux États-Unis, pas forcément les shows hebdomadaires, mais en tout cas, voilà, les shows du samedi ou du dimanche, les PLE, voilà, qu'on change d'endroit, que ça redevienne un gros moment, que ça redevienne quelque chose. Et là, avec ce qu'ils sont en train d'annoncer et en train de faire, tu sens qu'on va partir là-dessus. Bien évidemment, ça c'est l'influence Triple H, mais je pense que ça peut être une bonne chose. Encore une fois, si on garde ce côté développement de NXT, et je pense que vraiment ça va être ça, parce que je ne vois pas où ils peuvent aller. Clairement, voilà, on va parler honnêtement. Les superstars sur le marché, il n'y en a plus beaucoup. La plupart sont chez AEW maintenant. Il y a AEW qui est arrivé, donc c'est pas pareil. Tu peux plus recruter autant de wrestlers indie comme avant. Donc c'est pas la même chose. Donc je pense que vraiment ce nouveau format de NXT, je ne sais pas quand il va arriver, je ne sais pas quand ça va être ce changement. Mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. J'ai pas donné de note pour ce show, je pense qu'on va être sur un bon 8, 8,5 sur 10. C'était un excellent show et voilà, j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir la suite, j'ai envie de voir ce changement. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!